Salut à tous, c'est Marius du clan Paranoïa. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale avec notre clan Paranoïa qui marche aussi sur Clash Royale. N'hésitez pas à rejoindre, on recrute à partir de 800 000 trophées si vous voulez. Et il n'y a pas eu de vidéo pendant si longtemps parce que je n'avais plus de téléphone et j'ai arrêté Clash of Clans. Je ferai juste les gros soirs récap quand mon clan me dira d'aller les records. Mais là, pour l'instant, j'ai arrêté. Du coup, on va passer sur des vidéos sur Clash Royale un petit peu. Avec aujourd'hui la présentation d'un deck qui marche du tonnerre de Dieu, qui m'a permis de monter à Arène 6 en 2 jours. Ce deck est le suivant avec les deux races de gobelins, les barbares, la tour à bombe, le sort de gel, la horde de gargouilles, les fléchettes et le chevaucheur de cochon. On va passer sur quelques replays. Alors un premier replay que j'ai fait ce matin contre un gars de niveau 8, de niveau 7 en arène 6. Alors, comme vous pouvez le voir en face, ça joue extracteur, bébé dragon, boule de feu, armée de squelette, mais c'est un deck qui marche du tonnerre de Dieu avec le chevaucheur. Tout l'attaque est surtout basée sur le chevaucheur de cochon qui a pour but de nous faire gagner. L'objectif de ce deck, c'est surtout d'aller chercher une seule tourelle ennemie, et puis une fois qu'on a une tourelle ennemie, et ben on assure le 1-0. Comme vous allez pouvoir voir, je vous montrerai mon journal d'attaque après. Je gagne que très rarement à 2 ou 3 couronnes. J'assure le 1-0. Là en face, ça jouait gros PK aussi. Donc un gros PK de niveau 2, c'était assez puissant. J'aime pas jouer contre ce genre de joueur qui joue gros PK. J'ai du mal à le contrer. Là, j'ai mis ma tour à bombe et mes petits gobelins pour fumer le PK. Là, la 3 bombes qui va bien faire le taf sur les archers et sur le les spires gobelins. Là, je vais balancer un cochon qui va permettre d'aller démonter l'extracteur. C'est un peu un cochon suicide, mais bon, il valait mieux le lancer. Là, j'ai vu qu'il jouait armée de squelettes, il n'avait toujours pas sorti, du coup. Là, je pose même pas les fléchettes car j'ai une tour à bombe qui fait des dégâts de zone, du coup, c'était tranquille. Là, je pose mes barbares. L'objectif de ce deck, il repose, comme je vous l'ai dit, sur le cochon. Le combo cochon-petit gobelin, que je sors assez fréquemment. Là, comme vous pouvez le voir, la horde de minions va aussi faire pas mal de taf car il avait pas de fléchette, mais en général, toutes les autres cartes sont faites pour défendre. Il y a juste ce deck est surtout basé sur la puissance du cochon. Et puis une fois que, avec le gel bien sûr, et une fois que le cochon nous a permis d'aller chercher une tour, on joue la défense à fond. Là, comme vous pouvez le voir, il lui reste 16 points de vie à sa tour. Je sais très bien que je peux la finir aux fléchettes, du coup, je vais attendre la fin de la game pour balancer les fléchettes. Non, je les balance maintenant. Et du coup, là, maintenant, il reste 25 secondes à tenir. Je sais que j'ai juste à jouer la défense et que ça passe. C'est plutôt un deck qui défend bien avec la tour à bombe qui défend sur tout ce qui est barbare et tout ça. Il y a juste contre l'aérien où c'est un peu faiblard. Contre les bébés dragons, j'ai un peu de mal. J'ai juste la horde de gargouilles qui défend pas mal contre ça, mais sinon c'est assez un deck assez complet. Mais comme vous pouvez le voir, c'est une technique qui marche assez bien sur ce premier replay. Une belle victoire tranquille. Après un deuxième replay que j'ai fait aussi ce matin, c'est contre ce joueur-là qui avait des meilleures troupes que moi et qui avait des rares de niveau 6, des cochons de niveau 5, mais ça m'a pas empêché de le démonter.
C'est un deck assez spécial car il y avait un sort de rage qui est quand même vraiment loin, très loin d'être fréquent. Là je balance, quand j'ai les spires gobelins en début de main, à chaque fois je les lance car ils me permettent d'aller grappiller 200 PV à sa tour gratuitement, du coup c'est toujours efficace. Là je vois qu'il joue horde de minions, du coup je balance mes flèches. Et je vois que ça joue géant en face, géant niveau 5, du coup je balance mes petits gobelins qui vont démonter le géant car ils sont très très efficaces contre des grosses troupes comme les géants, les cochons, les troupes qui focalisent que les défenses. Là il me gèle mon cochon, c'est assez bien joué de sa part, mais moi, comme vous pouvez le voir, je vais lui geler après sa tour, ce qui va me permettre de défendre sa tour à 1000 PV, ce qui est plutôt pas mal, car lui il a toujours pas touché mes deux tours. Là, il commence à les toucher. Là, je vois qu'il joue aussi cochon niveau 5. Du coup, je n'hésite pas à balancer les spires gobelins. Et puis là, le mousquetaire de niveau 6 qui fait très très mal. Donc, il fallait pas que je le laisse taper même un ou deux coups. Car il aurait pu me descendre ma tour à 1400 de vie. Ce qui aurait été assez problématique. Alors, dans ce deck, il y a aussi les fléchettes qui servent principalement à contrer les hordes de minions, les fûts à gobelins. Et quand il y a des deck spawners, toutes les petites créatures assez problématiques, là, comme vous pouvez le voir, je vais les jouer sur sa horde de minions. La tour à bombe qui elle sert à distraire toutes les créatures qui vont directement sur la défense pour éviter qu'elles aillent sur mes tours comme les géants, les cochons. Et elle sert aussi à démonter pas mal de Elle sert aussi à démonter pas mal de petites troupes comme les barbares, tout ce qui est elle tape en effet de zone, du coup tout ce qui est troupe à haut point de vie en effet de zone, quoi, les petits gobelins qui sont énormément joués. C'est l'avantage de la tour à bombe par rapport au canon, c'est qu'elle tape en dégâts de zone et surtout qu'elle tient vraiment beaucoup mieux que le canon. Le canon en 3-4 coups de géant, il est fini. Là, comme vous pouvez le voir, il pose son sort de rage. Il me l'avait toujours pas posé, mais je réussis à défendre. Puis je suis plutôt bien dans cette partie parce que il me reste quand même, je suis assez large sur mes deux tours. Il reste 700 de points de vie, donc c'est pas mal. Ensuite, la horde de gargouilles, elle sert plutôt à contrer tout ce qui est bébé dragon et tout, et les grosses troupes aussi qui tapent comme les gros PK ou tout ça. Et les barbares qui servent eux aussi à défendre. Le deck est surtout basé sur le chevaucheur de cochon et le gel pour attaquer. On peut aussi se servir du gel pour défendre de temps en temps quand c'est absolument nécessaire, mais c'est pas indispensable. Je vais vous montrer un dernier replay que j'ai fait hier soir contre ce joueur. Un joueur, j'étais encore en arène 5, là je suis passé à arène 6 hier soir. Mais c'est un deck qui marche vraiment très très bien. Là, comme vous pouvez le voir, en face, ça joue TDE, feu à, feu à gobelin désolé. Et là, je balance mes flèches qui étaient assez inutiles car il y avait la Tower Bomb pour permettre de contrer ça. Du coup, là, je vois qu'il balance une boule de feu et il joue canon. Du coup, c'est assez problématique. Du coup, je pose même pas mon gel car je sais qu'il sera pas très utile. Mon cochon n'aura même pas le temps d'aller taper une ou deux tourelles. Là, il me pose les flèches. C'est très très bien joué de sa part. Mais là, vu comme je sais qu'il a posé les flèches, j'en profite pour poser ma horde de minions qui va permettre d'aller grappiller à peu près 500 points de vie à sa tour. Car je sais qu'il a plus les flèches en main vu qu'il vient de les jouer sur mon groupe de gobelins. Là, il joue Tour de l'Enfer, donc je me dis que c'est un peu problématique.
Là, je pose ma tower bomb un peu tard. Du coup, le feu à gobelin qui a pas mal de temps pour baisser un peu en vie ma tour. Mais là, comme vous pouvez le voir, c'est un peu assez serré quand même cette game. Là, il me balance une roquette. C'est très mal joué de sa part. Du coup, j'en profite pour lancer une énorme offensive à coups de barbares et de cochons. Puis après, je vais geler, si je me rappelle bien. Je vais geler et les barbares, ce qui va permettre aux barbares en fait de taper la tour et de... Ah, j'ai pas gelé pour le cochon, j'ai gelé pour les barbares et du coup sa tour est quasiment finie. Il reste quoi 140 points de vie, je sais que c'est quasiment fini. Là, les deux minions qui vont la terminer et du coup là je mène un 0, il me reste 55 secondes à tenir. Ce qui est vraiment assez facile car mes tours sont quand même assez fraîches. Elles ont pas pris trop cher. Là, je pose une tower bomb. Là, il me pose une roquette. Il avait l'intention de me finir à la roquette, peut-être. Là, je pose des barbares. Là, il repose une boule de feu. Mais malheureusement pour lui, je vais gagner. Là, je décide de poser un cochon pour l'harceler car je me doutais qu'il allait me reposer une roquette. Du coup, je décide de poser un cochon. Et malheureusement pour lui, ou heureusement pour moi plutôt, il aura pas le temps de me reposer sa roquette. Et du coup, ça va me permettre de gagner. Parce que là, il balance une boule de feu, mais ça suffira pas. Il restera 127 points de vie à sa tour. Et du coup, j'étais vraiment content de ce replay. Car c'était vraiment assez chaud. Du coup, voilà. C'était un beau replay. Et du coup, je vous remonte une dernière fois ce deck qui marche très 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 bien pour monter à Reine 6 facilement. Et puis là, je vais essayer de monter à Reine 7 le plus rapidement possible pour débloquer les fameux 3 mousquetaires, le géant royal et surtout le prince ténébreux que je kiffe. Car là, il me manque quand même pas mal de cartes, hein. J'ai toujours pas débloqué le fût, le gros PK, le miroir, le poison, le mortier. J'ai toujours pas le mortier ni le golem, ni le sorcier de glace. Mais le prince ténébreux qui m'intéresse fortement. Du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Clash of Clans ou sur Clash Royale. Car comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai arrêté Clash of Clans. Et je ferai le récap que des grosses guerres quand on me préviendra qu'il y en aura. Du coup, par contre, je vais faire des vidéos sur Clash Royale. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à postuler. On recrute à partir de niveau 5, 800 trophées en gros. Car on est à 17 000 trophées, on vise le top 200 FR. Il nous manque 4-5 000 trophées, donc on est en train d'essayer de les rush. Du coup, n'hésitez pas à postuler. Allez, ciao.